Non, l'esprit rock n'est pas mort, comme au temps de Jimi Hendrix où la défense était la règle. Un petit peu comme le percussionniste juste à côté. Et aujourd'hui, c'est quoi l'esprit rock? Chier sur les règles qui nous font chier, ça c'est rock'n'roll. Chier sur les règles, bah, comme Jean-Pascal. Des textes engagés, des rôles de marginaux, c'est ça l'esprit rock. Alors je suis désolé hein, Jean-Pascal, mais je ne le connais pas. Bon d'accord, on s'est trompé, mais Joey Starr, lui, il a l'esprit rock. Avec NTM, il provoquait l'autorité, il sortait même avec Béatrice Dalle, la plus rock'n'roll des actrices françaises. Ah, faut pas le chercher, Joey. Là, tu viens de recommencer, c'était très bien. Est-ce que dans la... n'en rajoute pas. Tu sais, c'est moi l'invité, donc en fait, je suis c'est naze. Qu'est-ce que naze? Ça, ce que tu fais, toi, t'as encore envie de te mettre en conflit avec moi? Une corne de brume, c'est rock ça? Il a vachement baissé, Joey. Joey Starr, je trouve que c'est plus de la provocation, de la rock attitude que de la rock attitude, et je pense que Joey Starr sera d'accord avec moi. Je ne pense pas qu'il se met dans une catégorie rock. Sinon qu'il m'appelle là. Bien sûr, il va t'appeler. Et Samina Seri, il a balancé un cendrier sur la tête d'un mec parce qu'il était en retard, il se castagne avec les videurs de boîte de nuit. Il est rock lui, non? Samina Seri, qui a sûrement du talent, qui est un grand comédien, mais qui humainement, je pense qu'il a des problèmes à régler avec lui-même. Et c'est pas une rock attitude. Il y en a une qui doit être rock, c'est Naomi Campbell. Elle maltraite ses assistantes, elle maltraite le personnel des compagnies aériennes, elle a même balancé un téléphone portable sur la tête d'une de ses employées. Le fait qu'elle frappe ses assistantes à coups de téléphone, c'est tout simplement inadmissible et tout simplement méchant. Et voilà, faut qu'elle se fasse enfermer, c'est tout. En même temps, être condamné à des travaux d'intérêt généraux pour violence et y aller en fourrure ou en robe couture, c'est vraiment se foutre de l'autorité. Ça, c'est l'esprit rock. Il y a donc encore des héritiers de James Dean, de Jim Morrison, de Mick Jagger, de Keith Richards ou de Kurt Cobain. Ils cassaient les règles et non pas juste des cendriers ou des téléphones. C'est quoi la rock attitude aujourd'hui? C'est faire ce qu'on a envie de faire et s'affirmer en tant que tel et puis on s'en fiche du qu'en dira-t-on. Pete Doherty, ça c'est un héritier de l'esprit rock. Fuck Forever, c'est sa vision de la vie, rien à foutre. Quitte à prendre beaucoup trop de drogue, rien ne lui fait plus peur, c'est un survivant. Il entraîne même les autres avec lui. Figurez-vous qu'il a des petits chats. Ça a l'air de rien comme ça, mais l'un d'entre eux est tombé malade. Après analyse, on s'est rendu compte qu'il avait mangé de la cocaïne. Même le chat de Pete Doherty est rock'n'roll. Il faut forcément se dépenser pour être rock. Non, l'esprit rock n'est pas forcément lié à la drogue, ça c'est clair que non. Bon, un petit peu quand même, hein. Si vous posez la question à Amy, elle vous répondra. Se mettre la tête à l'envers, ça fait partie du personnage. La presse People a d'ailleurs flairé le bon filon. Ça doit être ça qui saoule le plus Amy Winehouse. Quand elle annule ses concerts, c'est pas forcément parce qu'elle a un rhume, même si elle a un petit peu le nez qui coule, mais personne n'est surpris. Être rock, c'est ne rien respecter, même pas ses engagements. Par exemple, elle était censée rendre visite à son mari en prison. Non, c'est pas dans cette direction. Mais elle n'a jamais pu lui apporter d'orange, elle a jamais réussi à se lever suffisamment tôt. Être rock, c'est se moquer de toutes les règles, et surtout celles du savoir-vivre, et surtout à la télévision. En cela, Courtney Love est la digne héritière de son mari, Kurt Cobain. Les jambes en l'air, c'est sa manière à elle de dire « Parle à mon cul, ma tête est malade, rien à foutre ». Mais faut-il forcément être une rockstar pour être rock? Est-ce qu'il y a des hommes politiques qui sont rock? Ouais, je pense à José Bové. Ouais, lui il est bien rock'n'roll. Lui il va là-bas, il défonce les champs de maïs OGM, nique tout, fuck that, et puis voilà, tu vois. Et puis après il voit les gendarmes et tout, même si jamais il se fait taper ou quoi, il s'en fout. Et ben voilà, José Bové, voilà le vrai héritier de l'esprit rock. Il ne lui manque qu'une guitare comme Pete Doherty, une choucroute sur la tête comme Amy, et se mettre une robe couture comme Naomi pour faucher les champs OGM, et là il sera vraiment rock.